nous arrivons donc à notre troisième et dernière conférence de l'avant-midi sur l'utilisation des données pour gérer son pâturage grâce au logiciel HappyGrass par François Labelle. Diplômé du campus McDonald de l'Université McGill, François Labelle est impliqué dans l'élevage laitier biologique et la gestion des pâturages depuis plus de 30 ans. Il a été conseiller, chargé de cours et responsable de la transition au bio d'une ferme de recherche. Chez Lactanet depuis 2008, il est responsable de divers projets d'innovation technologique et du soutien technique pour l'équipe de conseillers en production laitière biologique. François est membre de plusieurs comités d'élevage biologique canadiens et internationaux. Depuis 1995, il est copropriétaire d'une ferme ovine certifiée biologique. Je laisse la place à François pour cette conférence d'une durée de 45 minutes. Merci. OK. Donc, tout le monde m'entend bien? C'est beau? Alors, donc, je suis ici pour, comme je vous disais tantôt, pour vous présenter notre application qui s'appelle HappyGrass. Donc, c'est un outil, en fait, qui nous permet d'utiliser les informations qu'on a sur la ferme, qui sont sur papier, qui sont un peu partout, mais qui viennent les rendre utiles et puis nous enligner, en fait, pour améliorer notre gestion de pâturage. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans la conférence. Ça va être en deux parties. Donc, la première partie, c'est vraiment comment ça marche, c'est quoi l'outil comme tel. Et puis, deuxième partie, vraiment, qu'est-ce qu'on a comme exemple de ferme avec lesquelles on a travaillé. Concrètement, qu'est-ce que ça leur amène sur leur entreprise? Qu'est-ce qu'on a amélioré ou qu'est-ce qu'on a changé sur ces fermes-là en utilisant HappyGrass? Donc, HappyGrass, c'est un outil qui a été développé en France. C'est tout nouveau, en fait. Ça a démarré en 2020. Auparavant, il y avait eu plusieurs versions Excel que moi j'avais vues, mais maintenant, c'est vraiment ramené dans un logiciel directement. Au Québec, nous, on l'a testé en 2021, en 2022, sur des petits groupes de fermes laitières. On voulait voir concrètement qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, comment les producteurs, eux, aiment ou pas travailler avec l'outil, comment ils l'apprécient. Pour finalement faire un lancement officiel qui a été fait en février dernier, février 2023. Donc, l'outil, c'est un outil qui est pour tous les ruminants. Il a été développé au départ pour la vache laitière. Puis, il y a encore, vous allez voir tantôt, il y a encore des petites améliorations qui vont se faire pour les autres ruminants, mais pour 2024, en fait, on devrait avoir toutes les mêmes options, toutes les mêmes possibilités, peu importe le ruminant qui est au pâturage. Donc, l'outil, en fait, en France, eux, ils ont ces trois modules. Donc, on a une partie pâturage qui est au centre, qui est basée sur un calendrier de pâturage. On a la partie en brun qui est parcelle, qui est vraiment toute la partie cartographie, faire un plan de pâturage. Et puis la partie que vous avez accès, mais qui n'est pas vraiment utile, parce que c'est basé sur des données et sur vraiment toutes les prairies récoltées mécaniquement en France. Donc, qui est là, mais qu'ici, pour nous, c'est complètement un autre monde. Donc, cette partie-là, concrètement, on s'en sert pas. Donc, il y a vraiment deux modules, pâturage, vraiment le calendrier, puis la cartographie. Si on commence par la partie pâturage, c'est vraiment un calendrier numérique qu'on utilise. Comment on fait, en fait, en réalité, c'est que, comme je vous disais, on passe de tout ce qu'on a comme note papier, calendrier papier, peu importe, on le transfère sur notre téléphone. Donc, l'entrée de données se fait vraiment directement sur le téléphone intelligent. Et puis, chaque fois qu'on a un mouvement d'animaux, on a un groupe de vaches, un groupe de bouvillons, peu importe, qui s'en va dans une parcelle, paf, on prend notre téléphone, qu'on ait accès à Internet ou non, ça fonctionne. On dit, OK, j'ai 50 têtes ici dans la parcelle numéro 6, etc. Donc, c'est quelques minutes, c'est vraiment très rapide. Ça, c'est le côté très pratico-pratique de l'outil. Quand on veut consulter les données, quand on veut voir les rapports, quand on veut avoir plus une vue d'ensemble, là, à ce moment-là, on va sur l'ordinateur directement. Donc, l'application, en fait, est en version web. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment une image plus claire, plus globale. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment le calendrier comme tel, comment il apparaît.
Donc, vous voyez en haut au centre, on a le nombre de jours de pâturage. Donc, selon les critères que vous allez avoir placés, il va vous dire, ben OK, tu es rendu à 30 jours, ou à la fin de la saison, tu es rendu à 120 jours, ou à 180 jours, peu importe. Donc, ça vous donne tout de suite un indice global, OK, cette année où je suis rendu, on peut comparer, bien sûr, aux autres années. Dans le calendrier un peu plus bas, vous voyez, donc on a des cases pour chacun des jours. Puis à gauche, ben, avec la colonne, les noms des champs ou les numéros de champs. Fait qu'on va pouvoir dire, ben, OK, chaque case verte, une case verte pleine, c'est une journée de 24 heures. À moitié, ben, c'est la moitié, finalement, une partie de 12 heures. Donc, l'exemple ici, vous le voyez, on a les groupes là, qui sont déplacés dans différents champs. Puis, on a différentes options aussi, les petits sigles, là, les petits icônes que vous voyez, qui vont nous dire, il y a eu une intervention qui a été faite sur le champ, ça a été une fauche, ça a été une fertilisation, peu importe. Donc, une des utilisations, en fait, que l'outil peut servir, c'est pour tout ce qui est certification. Donc, que ce soit certification bio, certification de nourrir à l'herbe, on a toujours des comptes rendus à faire, OK, selon les normes, c'est combien de jours de pâturage qu'ils doivent faire, combien de durée, etc. Donc, c'est un registre, en fait, à la base qui peut servir directement pour ça, pour faire pour des rapports, en fait, que vous pouvez soumettre là, à vos inspecteurs. Autrement, c'est vraiment, à la base, c'est vraiment un outil de gestion. Donc, comment on fonctionne, vous voyez, dès qu'on est prêt à entrer une donnée, on a la fenêtre qui s'ouvre, qui va nous permettre vraiment d'avoir différentes options. Donc, on a la partie entrée de données pâturage. Donc, oui, mes animaux sont allés de tel jour à tel jour, j'avais tant de têtes. On a toute la partie intervention, donc quel type d'intervention on va faire. On a un module, donc on peut aller à une étape plus loin, on va voir en détail un peu plus tard, mais si on veut utiliser l'herbomètre, donc on est capable d'entrer directement les données qui sont mesurées avec l'herbomètre directement dans l'application pour avoir tous nos calculs qui sont faits. À la base, donc le premier niveau d'utilisation de l'outil, c'est vraiment le déplacement des animaux. Qu'est-ce qu'ils vont manger comme quantité d'herbe? C'est ça que l'outil nous permet de calculer. Donc, c'est quoi l'ingestion d'herbe de ces animaux-là dans chacune des parcelles? Puis c'est les fenêtres que vous allez voir apparaître. Donc, si les animaux mangent seulement de l'herbe, ben c'est pas compliqué. J'ai tant de têtes, ils sont là de tel jour à tel jour, paf, automatiquement, ils comptent 100% d'ingestion d'herbe. Si vous avez, comme on voit souvent en production laitière, ou même en bovin de boucherie, si on a des moments où on donne de l'ensilage, par exemple, en partie ou au complet, ben on peut rentrer aussi la partie qui a été donnée à l'étable ou dans un parc d'exercice, peu importe, pour que le logiciel tienne compte, OK, bon, l'animal, aujourd'hui, il a mangé la moitié de sa ration, c'était de l'ensilage, l'autre moitié, c'était de l'herbe. Donc, il va faire la déduction automatiquement. Donc, il part de l'ingestion de base que l'animal a au pâturage. Si je dis, bon, vache laitière, on peut avoir des ingestions à 18 kg de matière sèche par jour. S'il mange seulement de l'herbe, ben, si elle a mangé 10 kg d'herbe, 10 kg d'ensilage, ben, cette journée-là, il va compter 8 kg d'herbe qui a été ingérée. Donc, peu importe la catégorie d'animal, il suffit de connaître c'est quoi l'ingestion de base pour vos animaux. Bovins de boucherie, les plus grandes races et plus petites races. Donc, on peut sortir toutes ces informations-là, c'est rentré dans le logiciel, puis lui, il va faire le calcul automatiquement, soit 100% à l'herbe ou en déduisant ce qui a été donné à part de l'herbe. Donc là, ici, vous avez l'exemple de tout ce qui est les interventions. Donc, on a fertilisation, fauche pour les refus ou fauche pour les récoltes. Tout ce qui est autre, en fait, que ce soit du chaulage, peu importe ce que vous voulez, en fait, mettre comme information, ça peut être entré. Quand on a les quantités de fauche qui ont été faites, si on a récolté, par exemple, ben, on va dire, OK, j'ai récolté tant de tonnes, tant de balles, donc faire le calcul, bon, 2 tonnes à l'hectare, pour savoir, finalement, cette parcelle-là, qu'est-ce qu'elle a rendu au total dans la saison. Si c'est un pâturage, il est en partie pâturé, mais il y a aussi eu une récolte, ben là, on veut savoir le total
ce qui a été fourni par cette parcelle-là. Une fois qu'on a fait notre entrée de base comme ça à tous les jours ou à tous les quelques jours dans l'application directement, ben là, on a accès à une série de rapports. Fait que ça, c'est un premier exemple de rapport ici. Donc, c'est un exemple, on le voit pour vaches laitières. Donc, il va nous donner sur la saison, ou peu importe où on est rendu dans la saison de pâturage, il va nous donner comment ça s'est réparti notre alimentation. Donc, ici, une vache laitière, on a une partie en concentré, une partie en pâturage qui est la partie du centre vert. Puis, on a plus ou moins de quantité de foin ou d'ensilage qui est donné à l'étable. On peut rentrer, s'il y en a qui font de l'affouragement en verre, donc du zéro grazing, si on peut même avoir cette option-là aussi. Donc, tous les types d'aliments peuvent être entrés, puis on peut avoir comme ça une vue d'ensemble sur la saison. Les endroits où on a où il n'y a pas de couleur, en fait, où on a des colonnes blanches, ben ça, c'était soit que c'est la ferme qui n'a pas rentré de données, ou souvent, ben c'est des périodes qui n'ont pas été au pâturage, peu importe la raison pourquoi. Donc, c'est l'ensemble total. On est capable, à partir de là, dans le tableau de droite, vous avez les données chiffrées, de savoir, OK, en ingestion, combien j'ai de kilos d'herbes qui sont donnés à mon animal, tout dépendant de la saison de pâturage où on est rendu. On peut avoir la même information répartie sur des saisons. C'est vous qui déterminez qu'est-ce que vous considérez votre printemps, votre été ou votre automne. Là, c'est vraiment avec un graphique de tarte, donc en pointe de tarte, quelle proportion l'herbe a pris et les autres aliments selon les quantités que vous avez mis. Puis en bas, vous avez justement quels critères vous voulez utiliser pour savoir qu'est-ce qui est une journée de pâturage. Est-ce que c'est dès qu'il y a 1% d'herbe qui est consommée, ou si vous allez avec votre certification, puis on dit, dans le bio, par exemple, c'est 30, dès que tu as une journée de pâturage, dès que tu as 30% d'herbe qui est consommée. Donc, vous pouvez ajuster selon ce que vous voulez considérer, vous, comme une journée de pâturage. Le premier graphique qui est vraiment, selon moi, un des plus intéressants de l'outil, c'est les rendements. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le logiciel calcule qu'est-ce qu'il y a eu comme ingestion d'herbe, mais il calcule aussi pour chacune des parcelles quelle quantité d'herbe qui a été récoltée, en fait, dans cette parcelle-là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un exemple avec différents pâturages. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été récolté par les animaux. Donc, on est capable de voir, OK, il y a des champs qui ont 7 tonnes à l'hectare, il y en a d'autres qui en ont 2 tonnes à l'hectare. Les parties en rouge, c'est ce qui a été récolté mécaniquement, donc qui vient compléter le rendement de chacune des parcelles. Fait que de cette façon-là, on est capable d'avoir une estimation à la fin de la saison ou en cours de route. OK, mes pâturages, combien ils rendent en fait? Donc ça, c'est toujours la question à 100 000 $. Quel tonnage on a récolté dans chacun de nos pâturages? Puis c'est un des buts intéressants, des objectifs intéressants de l'outil, de venir mettre des données plus objectives sur les rendements qu'on peut obtenir de nos pâturages. Puis à partir de là, on est capable de voir, OK, ouais, lui, il est super bon, ça va. OK, lui, pourquoi j'ai moins de rendement là? Donc, est-ce que c'est une question de drainage, c'est une question de chaulage, c'est le type de plante, la gestion de pâturage qu'il y a eu sur cette parcelle-là. Là, on est capable de creuser puis aller voir, OK, qu'est-ce qui fait que le rendement est moins intéressant sur cette parcelle. On est capable de voir aussi pour chacun des champs. Donc ici, j'ai pris le champ 13. OK, ce champ 13-là, il est allé à presque 4,5 tonnes. Donc, comment il a bâti son rendement au cours des différentes rotations. Donc, on est capable de savoir, OK, la première, je suis monté à 1 tonne. Hop, la deuxième rotation, il y en avait un peu moins, etc. Donc, on peut voir vraiment le détail, comment ça s'est construit au fil des différentes rotations dans la saison. Oups. Puis, l'autre partie qui est vraiment intéressante aussi, c'est de connaître nos temps de repos. Donc, on est capable, dans la colonne de droite, vous voyez, on peut sélectionner chacun des champs. Donc, on est capable de savoir, OK, mon pâturage, cette parcelle-là, combien de fois je suis allé,
puis qu'est-ce que j'avais comme combien de jours entre mes deux passages, en fait, que j'ai eus, à quel moment ils ont été faits. Donc, là, ici, on le voit pas, c'est une capture d'écran, mais quand on est sur le logiciel directement, on peut pointer directement sur chacun des points, puis il va nous donner tout de suite. OK, ici, il y avait 20 jours depuis le dernier passage. Ici, on était rendu à 35 jours. Donc, là aussi, on est capable de venir analyser, OK, ce pâturage-là, j'ai vraiment eu beaucoup de surpâturage qui s'est fait. Ben, c'est peut-être ce qui explique que mon rendement n'était pas là. Ou à l'inverse, on a eu des très bons temps de repos. Le deuxième niveau de données qu'on peut obtenir, c'est, je vous en parlais tantôt, c'est en travaillant avec un herbomètre. Donc ça, vous allez voir des exemples concrets tantôt. Mais l'idée, c'est que donc on part toujours de notre registre, qu'est-ce que l'information nous donne. Là, avec l'herbomètre, on est capable de savoir, ben, OK, dans les semaines à venir, qu'est-ce qui se passe avec mon pâturage? Où est-ce que je vais envoyer mes animaux? Donc, en faisant finalement, en prenant une photo avec l'herbomètre, donc en mesurant chacune des parcelles, on est capable de savoir, OK, c'est quoi le stock d'herbe au total qu'on a aujourd'hui. Puis, le logiciel va nous placer nos parcelles selon la quantité d'herbe qu'il y a dans chacune, puis de comparer ça avec les besoins qu'on a au niveau de notre troupeau. Donc, c'est la ligne orange qu'on voit. Et on est capable de savoir, ben OK, oui, je rencontre mes besoins, ou à certains moments, j'en ai trop, ou à d'autres moments, j'en ai moins. Donc là, d'être capable de se réajuster, de dire, ben OK, on donne d'autres parcelles pour combler s'il nous en manque, ou j'ai trop de stock, ben hop, je vais rentrer d'autres animaux, ou j'en fauche, ou bon, peu importe où j'en garde en stock sur pied. Mais on est capable vraiment de gérer ce qui s'en vient, puis même de faire des scénarios. Donc, si je fauche cette parcelle-là, est-ce que j'ai encore assez de stock pour ma rotation? Ou je vais en faucher trop, puis finalement, quelques semaines plus tard, j'ai un creux parce que j'ai trop fauché ou pas assez. Donc, on est capable vraiment de planifier les semaines qui s'en viennent en termes de pâturage. Fait que ça, vous allez voir des exemples tantôt. Concrètement, là, qu'est-ce qu'on a fait sur une ferme, entre autres. Donc, l'outil, ceux qui connaissent pas l'herbomètre, vous avez la photo ici. Fait que c'est vraiment, puis j'en ai un là au kiosque si vous voulez voir concrètement. Mais l'outil, en fait, c'est assez simple. Vous voyez, c'est un plateau d'aluminium là à la base avec une boîte là, qui est un compteur électronique. Donc, l'outil, quand on se déplace avec le bâton, on le dépose tout simplement sur l'herbe. Puis selon la quantité d'herbe qu'on a, ben, le plateau va monter plus ou moins haut. Plus on a d'herbe, plus l'herbe est dense, ben, plus le plateau va se maintenir élevé. Plus l'herbe est courte et moins dense, ben, plus le plateau, là, il y a un certain poids, il va écraser l'herbe. Donc, on a travaillé depuis quelques années, on a calibré cet appareil-là ici pour le Québec. Puis, dans le logiciel HappyGrass, on a toutes les références. Donc, dès qu'on rentre une mesure à l'herbomètre, il va calculer, OK, on est au mois d'août, dans telle région. Bon, oui, là, ça vaut 1 cm à l'herbomètre, ça équivaut à 260 kg de matière sèche. Donc, on va être capable de connaître, en fait, quelle quantité d'herbe on a dans notre champ une fois qu'on a fait les mesures. Donc, c'est ce que j'explique ici, le projet qu'on avait fait. Ça s'est passé sur 3 années. On avait presque 3000 échantillons de pâturage qu'on a pris avec les analyses pour chacun, mais surtout pour connaître la matière sèche. Donc, c'est ce qui nous a permis vraiment d'avoir notre charte de référence qui est inclus dans HappyGrass. Donc, c'est ce que vous avez ici. Fait que ce qu'on voit, en moyenne, on se retrouve toujours à peu près à 250 kg de matière sèche par centimètre de hauteur. Mais selon le mois ou selon la région où on est, ben, ça va être plus ou moins ça. Donc, avec le logiciel HappyGrass, c'est toute cette partie-là qu'on n'a pas à gérer. Le calcul se fait automatiquement dès qu'on fait l'entrée de données, dès qu'on met nos mesures dans l'outil. Donc, ça, c'est le survol rapide de la partie calendrier de pâturage, tout ce qui peut être fait. Vous allez voir des exemples concrets de ça avec les exemples de ferme. L'autre partie, l'autre module, c'est vraiment la cartographie. Donc, en fait, ça rejoint ou ça vient préciser
nos données en termes d'hectares, donc savoir si ma parcelle a 1,5 hectare ou 1,2 hectares. Ça fait une différence quand on y met des rendements. Donc, avec cet outil-là, on est capable vraiment d'aller chercher les superficies exactes que vous avez pour vos parcelles. Si vous avez déjà des mesures fonctionnelles, ben, vous n'avez pas à l'utiliser. Vous rentrez directement le nombre d'hectares directement dans le calendrier. Mais sinon, c'est vraiment une façon d'aller chercher ces superficies-là, mais aussi, quand on travaille en groupe, d'être capable d'expliquer, OK, aujourd'hui, on s'en va dans telle parcelle. Donc, c'est un outil visuel qui est vraiment pratique dès qu'on est plus qu'une personne. Donc, ici, c'est un exemple. Vous allez voir d'autres exemples concrets là, du Québec. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin que juste savoir, connaître les superficies de chacun des champs. Ça, c'est à la base. Si on est à faire un exercice d'augmenter nos surfaces de pâturage, ou c'est un nouveau pâturage qu'on veut installer de la clôture, on veut installer les tuyaux, les abreuvoirs, etc., on peut indiquer tout ça sur le plan. Puis automatiquement, il nous calcule les quantités en longueur, donc combien de kilomètres de clôture j'ai besoin, combien de mètres de tuyaux, combien d'abreuvoirs. Puis on peut même aller avec un budget, dire, ben OK, mon carlon en plastique noir, il vaut X sous du centimètre ou du mètre, peu importe. Ben, il va faire les budgets en conséquence déjà pour savoir qu'est-ce que ça représente comme investissement. Donc, ça, c'est toutes les possibilités que ce module-là permet. Donc, puis ça, c'est la nouveauté, en fait, sur la cartographie. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, l'outil, ça date de 2020. Donc, il y a encore des choses à améliorer puis à perfectionner. Les deux modules ne communiquaient pas ensemble. Pour 2024, là, maintenant, ils communiquent ensemble. Donc, ils sont en train de le tester présentement. Donc, si je fais une entrée de données, mon champ 2, il y a 3,5 hectares, ben, automatiquement, l'information est transférée dans la partie calendrier ou l'inverse. Donc, tout ça, c'est vraiment intégré maintenant. L'outil, c'est un outil pour les éleveurs à la base, mais aussi pour leurs conseillers. Donc, vous allez voir les forfaits tantôt, comment ça fonctionne, mais en fait, on peut connecter, si vous travaillez avec un conseiller, ou si un conseiller veut travailler déjà avec l'outil, puis il y a 5-10 clients qui veulent travailler avec HappyGrass, ben lui, il peut être connecté directement avec ses clients, puis avoir accès tout de suite à leurs informations. Donc, pour aller voir est-ce que l'information est correcte, il peut même faire des corrections. On a des producteurs qui disent, moi, je veux pas rentrer les données, je les prends en note papier, puis mon conseiller va les entrer. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de ce côté-là, mais il peut avoir un lien avec le conseiller qui est établi là, assez facilement. Le logiciel aussi permet de faire de l'extraction de données. Donc, si vous avez un groupe de pâturage dans votre coin, vous êtes 5-10 fermes, vous voulez savoir, OK, chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est capable de sortir, de dire, OK, vous voulez savoir, peu importe la donnée, les rendements, combien de tonnes vous sortez à l'hectare, etc. Une série de critères qu'on peut sortir, puis vous sortir l'information directement pour votre groupe, pour vos discussions, par exemple, entre vous. Donc, pour un conseiller de voir, ben, OK, mon groupe, la moyenne est où? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a plusieurs données qui peuvent être sorties pour un groupe de producteurs. Qu'est-ce qui est intéressant avec HappyGrass, c'est qu'il y a une flexibilité dans le logiciel. Donc, souvent, on est pris si on veut faire un changement, il faut demander la programmation. Bon, puis vous savez combien de temps ça prend, puis un jour, on l'a. La façon que l'outil a été fait, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut ajuster nous-mêmes comme distributeur. Donc, Lactanet, on est distributeur là, pour le Canada, pour l'outil. Donc, on est capable de dire, ben, OK, moi, j'ai du Angus chez nous. C'est une plus petite vache plus costaude. Donc, je veux changer mes niveaux d'ingestion. On est capable de dire, OK, on peut créer une catégorie pour cette vache-là, puis dire, ben, OK, l'ingestion pour ce genre de vache-là, c'est tant de kilos à l'hectare.
la même tant de kilos par jour. Donc, la même affaire, si on a une vache plus grande, plus grosse, ben, on ajuste. Puis c'est ce qu'on a fait cet été avec nos vaches laitières. Donc, on a des troupeaux Holstein qui ont des vaches à 700 kilos qui produisent énormément de lait. Puis à côté, j'ai des troupeaux Jersey à 450 kilos qui produisent moins de lait, mais du lait plus gras. Donc, encore une fois, fait qu'on est capable de faire des catégories d'ingestion pour chaque type de vache. Et puis, quand on choisit nos paramètres, chacun des producteurs peut choisir, ben moi, chez nous, c'est ce qui correspond. Ou sinon, on peut le créer si vous ne l'avez pas dans la liste. Donc ici, vous avez la formule. Donc, chaque fois qu'on a 100 kg de poids vif, ça représente, à partir du modèle de base, donc le modèle de base de la vache type pour la vache laitière, c'est une vache de 100 kg qui produit 25 kg de lait par jour. Ben, si j'ai une vache de 100 kg de plus, ben, j'ai un 1,5 kg d'ingestion en plus que je peux ajuster. Donc, tout ça, ça fait partie de la flexibilité que l'outil permet. C'est comme on en parlait tantôt, ben, les groupes de discussion, nous, avec nos producteurs, c'est comme ça qu'on amène l'utilisation de l'outil. Ça vient feeder nos conversations sur la gestion des pâturages, mais là, on vient amener des données précises. Puis quand on fait nos tournées sur chacune des fermes, ben, on va chercher tout le temps l'information qui a été ramassée par le producteur sur sa ferme. Donc, tout ça vient finalement amener de l'information de plus là, pour la discussion entre producteurs. Pour avoir plus de détails sur tout ça, vous pouvez aller sur le site de Lactanet, la section applications et logiciels. Vous allez voir HappyGrass. Il y a plusieurs tutoriels comment utiliser l'application. Donc, c'est très simple, des petites vidéos qui vous expliquent chacune des opérations. Il y a 2 forfaits de l'outil. Donc, il y a une licence découverte, une licence expert. La licence découverte, elle est gratuite pour la première année. Puis, il y a des fonctions de base. Donc, on n'a pas toutes les options, mais on est capable d'entrer nos données, d'avoir toute la partie cartographie, on l'a au complet. C'est la partie calendrier qu'on n'a pas les rapports. Donc, si on est dans une formule où est-ce qu'on a un conseiller avec des éleveurs qui travaillent ensemble, ben, tous les producteurs peuvent avoir la licence découverte, puis on a le conseiller qui a la licence expert qui peut leur donner le rapport. Comme les producteurs peuvent décider aussi d'avoir la licence expert, c'est pas limité, mais la licence expert, c'est vraiment elle qui donne accès à toutes les informations, tous les rapports qu'on voyait tantôt. Donc, on a le fonctionnement, en fait, conseiller éleveur, je l'ai expliqué pas mal. Nous, comme administrateur ou distributeur de l'outil, en fait, on fait des liens surtout avec les conseillers. C'est ce qu'on privilégie le plus parce que, bon, si on a un conseiller qui travaille avec 5 ou 10 fermes, ben, vous voyez comment ça démultiplie. Mais, encore une fois, si on a des éleveurs qui travaillent avec l'outil expert, on travaille directement avec vous. Puis, si vous voulez avoir des conseillers, ben, on peut vous faire des références aussi. Donc, tout ça peut se faire de toutes sortes de façons. Nous, en termes comme distributeur Lactanet, vraiment, on est le lien avec la France. Donc, c'est pas nous qui gère toute la partie logicielle. C'est vraiment le développement, les nouveautés, toutes les nouvelles applications qui sont sorties. C'est vraiment développé en France. Sauf qu'on a quand même un mot à dire. Ceux qui ont utilisé l'outil cet été, il y a eu un sondage qui a été fait, savoir qu'est-ce que les gens aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, qu'est-ce qui marche pas. Puis tout ça feed finalement l'information pour améliorer l'outil. Donc, HappyGrass, vous pouvez, l'application comme telle, vous pouvez la trouver sur App Store, sur Google Play. Vous pouvez les télécharger directement là. Vous pouvez aller directement sur Internet aussi, happygrass.fr, qui est le site web. Ça, c'est la façon quand on veut rentrer directement par l'ordinateur. Une fois que vous avez l'outil, bon, là, il faut votre courriel, certaines informations, puis vous pouvez créer votre licence. Vous pouvez me contacter directement. Toutes les informations sont sur le site web aussi. Coût des licences. Pourquoi? Qu'est-ce que ça ressemble? Donc, je vous l'ai dit, il y a des parties gratuites pour découvrir un peu comment ça fonctionne. La licence découverte, une fois qu'on a fait la première année,
Là, ça devient à 80 $ par année. C'est le coût qui est fixé. Pour la licence expert, c'est 300 $ par année. Donc, nous, on prend Lactanet, on a une petite marge qu'on prend pour l'administration, mais le coût principal, c'est vraiment ce qui est chargé par Happy Grass France. Donc, une des raisons pourquoi on est allé avec cet outil-là, il y a plusieurs outils de ce genre-là qui existent, qui sont tous en anglais. Donc, premier avantage pour lui, il était en français. Puis le deuxième point, puis le plus important, c'est en termes de coût. Dès que vous comparez avec d'autres outils qui souvent donnent pas autant de services, en termes de coût, on les bat toute la gang. Là. Donc, c'est vraiment, on parle plus de 500 ou 1000 $ en général pour les autres outils comparables. Donc, nouveauté, j'en ai parlé tantôt, donc les deux modules sont en testage, la communication. OK, ça va vite. Donc, on a vraiment les deux modules qui communiquent ensemble. Puis, cet été, on a testé avec des troupeaux dans le bovin de boucherie. C'est ce qu'on s'est aperçu que le logiciel n'était pas tout à fait adapté. Il y avait encore des choses qui manquaient, que c'était pas aussi facile que pour les vaches laitières. Donc, ça, c'est ce qui devrait être changé pour la prochaine année. La confirmation va se faire en décembre cette année. Donc, je vais passer aux exemples de fermes. Ici, donc, je nomme pas les fermes parce que, bon, il y a quand même des données sur leur entreprise. Fait que je vais vous donner des descriptions très larges, très vagues. Fait qu'ici, on a un troupeau de Holstein, vous le voyez. C'est quand même un gros troupeau à 200 vaches laitières qui vont au pâturage. C'est des troupeaux bio. Fait qu'ici, c'est le plan de ferme qu'ils ont développé. Fait que vous voyez tout le réseau de chemins, les barrières, les abreuvoirs, tout est là. C'est leur calendrier qu'ils ont utilisé. Donc, à la fin de l'année, il y avait 132 jours. Donc, c'est le survol qu'ils ont fait. Puis chez eux, ben, on voit bien ici que oui, on donne quand même une bonne proportion d'herbe, mais plus on avance dans la saison, moins c'est élevé en termes de quantité d'herbe. Donc, c'est ce qu'on va travailler avec eux. Pourquoi on est rendu... pourquoi il nous manque tant d'herbe que ça? Puis c'est très général, c'est très typique là, comme observation sur les fermes qui ont du pâturage. Mais là, on est capable vraiment d'aller voir concrètement avec eux. OK, là, on sait qu'on a des champs qui ont 4-5 tonnes à l'hectare, mais on en a d'autres qui sont à peine à 1,5 là. Donc là, on va aller creuser, puis c'est ce qui reste à faire comme travail, puis il y en a qui sont vraiment très bas. Donc, qu'est-ce qui fait que ces surfaces-là ne produisent pas autant, puis qui explique sûrement pourquoi on a moins d'herbe en fin de saison. On a les temps de repos. Donc ici, j'ai pris une parcelle, puis on voit les durées étaient, en début d'année, on était dans les 15-20 jours. Plus on avançait, puis cette année, ça a été pluvieux quand même. Chez eux, c'était pas assez bien drainé, donc ils n'ont pas trop souffert des surplus en eau. Donc, on s'est maintenu toujours dans les 25-30 jours de temps de repos. Fait qu'on sait que sur cette parcelle-là, en tout cas, leur gestion fait du sens. Est-ce que c'est le cas partout? Là, c'est ce qu'il faut regarder avec eux. La deuxième ferme, on est toujours dans un troupeau de vaches laitières, mais là, qui donne beaucoup plus d'herbe. Puis vous le voyez déjà, la saison, on est rendu à 215 jours au total. Donc ça compte du moment qu'il donne un peu d'herbe jusqu'à l'automne où il en donne un peu encore, mais où est-ce qu'on commence à nourrir avec de l'ensilage. Donc ici, on le voit, fait qu'on voit que le graphique est vert presque de A à Z, mais on voit notre printemps, puis l'automne, où est-ce que on commence à nourrir, parce que là, on est rendu en novembre, décembre, en fait. Rendement, là aussi, on voit, on a des champs qui sont très bons, d'autres qui sont très bas. Donc, encore une fois, là, on est capable d'aller creuser puis voir, OK, qu'est-ce qui se passe là? Les temps de repos, encore une fois, sur un champ, à première vue, tout est beau. Ici, on voit l'exemple là, que on a eu sur je suis capable de pointer, là, mais ce picot-là, on est rendu, si je me souviens bien, c'est alentour de 70 jours. Là, on sait qu'on a eu du stock qui a été accumulé puis qui a été mangé plus tard à l'automne. Donc, on est capable vraiment d'aller voir
la régie du producteur vraiment d'un champ à l'autre. Troisième ferme, donc c'est une ferme robotisée. La ferme d'avant, on était à l'entour de 80 vaches. Ici, on a 90 vaches. Donc, avec un robot de traite au pâturage, là, on a un niveau de difficulté un peu plus élevé. Eux, c'était la première année où est-ce qu'ils ont installé les lits, leur nom pour cette porte d'accès au pâturage. Ils l'appellent la Grazeway, mais c'est une porte de sélection, en fait, qui permet aux vaches d'aller directement au pâturage, qui est reliée au robot de traite. Donc là, ils voulaient voir, OK, bon, nos vaches sont pas habituées à ça. Comment ils se comportent, quelle quantité d'herbe on mange, etc., etc. Donc, on a fait vraiment un suivi beaucoup plus serré de tout ce qui se passait au pâturage chez eux. Donc, on a leur plan de pâturage ici au complet. On a une vingtaine de parcelles. On a beaucoup d'herbe quand même qui peut être donnée. On a leur calendrier. Donc, eux, ils sont allés, ils donnaient en fait tous les autres troupeaux. On donne les 2 troupeaux précédents, on donnait toujours 2 bandes par jour. Ici, on était avec 3 bandes par jour. Donc, on veut, avec un robot de traite, on veut stimuler à aller à l'herbe, mais aussi à revenir au robot. Puis, chaque fois que la vache passe au robot, on lui donne une nouvelle parcelle d'herbe. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un incitatif finalement à aller au robot de traite. Donc, c'est ce qu'on voit ici pour le troupeau. On a le rendement encore là sur l'ensemble des parcelles. Encore une fois, certaines parcelles qui produisent assez bien, d'autres qui ont des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Il faut creuser puis voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Fait qu'on voit ici l'évolution de l'alimentation au courant de la saison. On voit qu'on avait quand même réussi à donner pas mal d'herbe. Au départ, on avait de la difficulté parce que les vaches n'étaient pas habituées à passer à travers la porte, à travers la Grazeway. Ensuite, ça s'est amélioré, mais tranquillement, on a diminué notre quantité d'herbe, puis c'est pas le niveau d'herbe qu'ils veulent obtenir. Puis eux, ils étaient dans un système où ils donnaient de l'eau seulement à la sortie de l'étable. On n'a aucun réservoir, aucun bassin d'eau qui est réparti sur le pâturage, puis ça, c'est ce qui a limité énormément la quantité d'herbe. Donc, les vaches revenaient à l'étable au départ pour boire, puis ensuite faire d'autres choses. Donc, ça c'est l'amélioration qu'il va y avoir l'année prochaine. Puis là, on devrait voir beaucoup plus d'herbe consommée avec 3 parcelles par jour. Donc, la façon comment leur rendement s'est construit, encore une fois, on le voit, chacun des passages. Les temps de repos, encore une fois, qu'on peut sortir. Et puis, chez eux, on a utilisé l'herbomètre parce qu'on voulait voir ce qui s'en venait. Donc, à toutes les 2 semaines, on faisait des mesures herbomètre. Puis, on était capable justement d'enligner, de voir qu'est-ce qu'il y avait comme stock, où est-ce qu'on enlignait nos vaches sur certaines parcelles, qu'est-ce qu'on devait faucher. Au printemps, il y avait beaucoup de surplus parce que les vaches mangeaient pas assez d'herbe, comme je vous dis, à cause du manque d'eau. Donc, on était capable vraiment de prévoir comment on allait répartir nos fauches, puis faire récolter ce qui allait être trop mature. Donc, c'est ce qui nous a permis. Cette année, c'était vraiment une année spéciale. Eux, quand ils vont continuer, ils vont garder de l'herbomètre, mais peut-être juste 1 ou 2 mesures par année à des moments critiques. Puis ça, c'est vraiment la façon qu'on conseille. Donc, quand on est dans une phase où on a un surplus d'herbe, là, c'est intéressant de prendre une mesure puis voir, OK, comment on enligne nos surfaces. Puis à l'inverse, s'il nous manque d'herbe, ben là aussi de savoir, OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous manque. Est-ce qu'on va donner du stock conservé, des balles rondes déjà, ou on est capable d'avoir accès à d'autres parcelles. Donc, ça, c'est la façon vraiment de pratico-pratique d'utiliser l'herbomètre là, à 1 ou 2 spot check pendant la saison. Chez eux aussi, les vaches laitières ont produit du lait, puis plus du lait est gras, plus c'est intéressant. Puis on le sait, quand on envoie des animaux pâturage, on a tendance à avoir des baisses de gras. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, on comparait l'année 2022 à 2023, puis on voulait voir est-ce que notre régie de pâturage finalement a amélioré
nos composantes. Fait que le gras, on le voit, on était à 3,92. J'ai pas mes lunettes là, mais ouais, 3,92 pour 2022. 2023, on n'est pas descendu en bas de 4,2, quelque chose comme 4,02. Donc, on a une amélioration, puis en pourcentage, ça paraît pas énorme, mais sur la paye, ça fait une bonne différence. La même chose pour la protéine. Encore une fois, on a vu de 2022 à 2023, on a amélioré nos composantes. Et puis, ça, c'est un outil qui est disponible malheureusement juste pour les vaches laitières, mais chez nous, on a ce qu'on appelle Profilab, qui nous donne le profil d'acide gras. Donc, on est capable de savoir quel type d'acide gras on a dans notre troupeau. Puis, entre autres, on a trois grandes catégories, mais je ne veux pas trop vous embrouiller avec tout ça, mais on a les acides gras préformés. Les acides gras préformés, c'est quand vous avez entendu, que ce soit pour la viande ou le lait, on a des acides gras qui sont bons pour la santé. Donc, tout ce qui est les ratios oméga 6, oméga 3. Donc, c'est ces acides gras-là qu'on est capable de détecter dans le lait. Puis, ce qu'on voit avec la flèche jaune, ça, c'est le pic qui nous montre quand les animaux sont sortis au pâturage. Tout de suite, on est capable de le savoir, même si le producteur ne nous a pas dit, OK, ils sont sortis telle date, puis c'est systématique, on le voit. Puis, automatiquement, quand les animaux sont au pâturage, le niveau des acides gras préformés est toujours plus élevé. Il va y avoir des variations, comme vous voyez là, mais on se maintient assez élevé pendant la saison où ils sont à l'herbe. Ce qu'on est capable de voir, puis ici, là, avec les deux écrans, ça ne sera pas facile pour vous, mais suivez-moi. Avec les profils d'acides gras, ce qu'on est capable de voir, quand on augmente dans les bons acides gras, ça veut dire que les vaches consomment plus parce qu'ils mangent plus d'herbe. Donc, l'herbe, ça contient beaucoup d'acides gras, donc ça se retrouve dans le lait. Fait que ce qu'on est capable de voir, puis c'est ce qu'on montre ici, quand on était dans une parcelle où où l'ingestion était très élevée parce que c'était très appétant, tout de suite, on voyait les acides gras préformés qui montaient et aussi le taux de gras qui suivait, qui augmentait. Donc, on est capable de voir vraiment pas juste la quantité d'herbe, mais la qualité de l'herbe quand on joint les deux outils ensemble. Fait qu'on est capable de dire au producteur, regarde ici, tu as donné là l'exemple ici que vous venez de voir, c'était du Soudan, de l'herbe à Soudan. On l'a vu, les 4-5 jours qui étaient là, tout de suite, on est monté très haut en termes de composantes puis en termes d'ingestion. L'autre exemple ici qu'on a, c'est un peu une autre histoire, en fait. On était dans un pâturage qui est très grand, qui a 8-9 hectares de mémoire. Puis, c'était un pâturage surtout en dactyle, qui était assez mature, puis qui n'a pas été donné en bande cette fois-là. Donc, les animaux avaient accès à toute la parcelle d'un coup. Donc, les 2-3 premiers jours, on a vu notre taux de gras, notre ingestion, les préformés ont monté, mais pour les 4-5 jours suivants, ça a descendu. Parce que là, les vaches, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le comportement, ils sont allés partout. Ils ont ramassé ce qui était meilleur. Là, l'ingestion était au bout. Puis ensuite, plus ils descendaient dans l'herbe, moins c'était intéressant. Puis le dactyle était assez mature, comme je vous dis. Ben là, on voyait que l'ingestion descendait et le taux de gras avec. Fait que c'est vraiment, pour nous, c'est des outils qui viennent confirmer des choses dans nos pratiques. On le disait aux producteurs, cette parcelle-là, faut pas que tu la donnes au complet. Donne-la en bande, tu vas avoir un effet plus stable. Puis là, on est capable de le démontrer directement avec ces outils-là. Puis on est capable, au bout du compte, de savoir, regarde, quand ton herbe est à tel stade, regarde, ça te le confirme, c'est là. Donc, on a vraiment des exemples concrets pour dire producteur, pour l'enligner sur sa régie. Comme je vous disais, il reste des choses à développer au niveau des autres animaux. On vous l'a dit dans la présentation, j'ai du mouton. J'ai été capable de rentrer, mais à un moment donné, quand c'est trop long, tu le laisses tomber. Tu le laisses. Fait que là, c'est ce qui va être amélioré pour la saison prochaine. Autant bovins de boucherie, moutons, chèvres, ça va être aussi facilité que ce qu'on a en production laitière. Donc, c'est vraiment le cas. Là, c'est quelques minutes par jour, puis on est capable de tenir à jour notre calendrier directement. Fait que ça va être confirmé. On va faire des annonces là-dessus dès que ça sera disponible, puis on pourra revenir. Donc, encore une fois, ici, on parle plus à des gens
avec en autres espèces que les vaches laitières, mais tenez-vous au courant, suivez-nous. On a une page Facebook qui s'appelle Lait Bio Lactanet. Tout ce qui est nouveauté sur Happy Grass, on le passe là. On les passe aussi dans les autres groupes, les groupes de discussion sur le pâturage. Fait que ça termine ma présentation. Si vous avez des questions. Okay. Oui, merci, M. Labelle. 2 questions. Puis vos exemples ont répondu un peu, mais je suis encore très surpris de voir la variation des rendements pour un même producteur d'une parcelle à l'autre qui passe du simple au triple. Oui. On associait la pratique d'un producteur avec son efficacité de rendement. Puis là, vous apportez des données qui démontrent là, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est généralisé dans toutes les fermes que vous avez suivies, cette variation-là? Puis parlez-nous un petit peu plus, là, c'est ma grande surprise. Ben, c'est ce qu'on avait hâte de voir. Puis comme je vous dis, c'est la première année où est-ce qu'on a des saisons complètes. Donc, à date, oui, avec tous ceux qu'on a, on a cette variabilité-là. Donc, moi, mes collègues, Jean-Philippe Laroche, il travaille sur les fourrages récoltés. Puis hier encore, il faisait une présentation. Hein, les rendements au Québec pour les fourrages, les rendements moyens, je crois, c'était alentour de 6 tonnes à l'hectare pour des fourrages récoltés. Puis c'est plus haut que ça sur certaines fermes. Donc ici, la comparable, puis l'idée d'aller voir les rendements, c'est de dire pourquoi on a des rendements plus bas que des fermes, que des fourrages récoltés. Fait qu'il il va toujours avoir une partie qui est plus bas parce qu'on récolte de l'herbe qui est jeune. Hein? Donc, si je récolte en première coupe, c'est sûr que j'ai du volume puis j'ai de la masse parce que c'est plus mature. Donc, ça, il y a une partie de l'explication qui est là. Fait que c'est sûr, moi, quand j'ai des pâturages qui sont à 4-5 tonnes à l'hectare, on est très haut, là. Fait qu'il y a ça qu'il faut avoir en tête. Donc, on compare pas des pommes avec des pommes. Mais c'est sûr que le pâturage qui a 1 ou 2 tonnes à l'hectare, mais là, ça, il y a quelque chose qui est pas, qu'il faut voir, là, qu'est-ce qui se passe là. Donc, est-ce que, puis on est rendu à ce stade-là avec les producteurs, on est en train d'analyser les données avec eux. Donc, de dire, ben, OK, qu'est-ce qui fait que ce champ-là, là, il faut creuser plus sur la régie de ce champ-là. On a des indices, là, avec le logiciel. Bon, si les temps de repos sont bons, s'il n'y a pas de surpâturage, si la gestion, en général, est bonne. Donc, on élimine cette cause-là. Fait que là, il faut voir, ben, est-ce que c'est au niveau des sols? Est-ce que c'est mal drainé? C'est le pH? C'est le mélange? Etc. Il y a plein d'options qui s'ouvrent. Puis là, ben, il faut creuser pour voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, puis comment on peut améliorer le rendement. Mais c'était le but, comme je l'ai dit au départ, le but de cet outil-là, c'est d'amener des chiffres sur des choses qui sont comme un gros nuage que tout le monde dit plein d'affaires, mais il n'y a personne qui a de données claires. Donc là, on commence à avoir des données qui sont beaucoup plus précises, puis là, on va être capable d'agir là-dessus, justement. Si tu permets pour une deuxième question, il y avait des niveaux un peu comme des programmes alimentaires, là, dans le laitier, vous considériez le poids et la production laitière des vaches. Est-ce qu'il va être possible de faire la même chose avec des animaux de boucherie, tenant compte de leur production laitière aussi? Oui. Tout ça, ça va être la même histoire. Donc, la capacité d'ingestion, c'est toujours relié au poids de l'animal, bien sûr, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a en production? Donc, l'idée, c'est d'aller avec quelque chose le plus précis possible. Est-ce que moi, je connais moins la recherche qu'il y a en production en bovin de boucherie, par exemple. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller trouver les références les plus intéressantes là-dessus? L'équation que je vous donnais pour le lait, c'est de la recherche qui a été faite en France, entre autres, mais aussi dans d'autres pays. Fait qu'on a vraiment des choses qui sont assez précises, puis on se valide nous-mêmes. On est capable, on sait que ces animaux-là, quand ils sortent du pâturage, ben, on sait c'est quoi la ration d'hiver qu'ils donnent, puis on a des mesures très précises de matière sèche quand ils sont à l'étable. Ben là, on fait les comparaisons. Hein. Fait que ça, c'est quand même assez puis c'est ce que l'outil permet de faire. Moi, si vous me dites, OK, moi,
mon troupeau de vaches, c'est plutôt ce type de vache-là que chez nous, ben, on va mettre l'ingestion en fonction de ça. Puis vous avez juste à sélectionner la catégorie de vache qui correspond à votre troupeau. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si le module de cartographie intégrait la possibilité de subdiviser avec des clôtures temporaires les parcelles. Oui. Dans les plans. Oui, c'est parce que oui, tu peux le faire, mais en réalité, c'est que à moins que tu me dises que tes clôtures temporaires sont toujours au même endroit, c'est pas utile de le faire parce que lui, il va référer, tu sais, si j'ai mon champ 2 qui a 4 hectares, puis tu me dis, OK, je le divise toujours au même endroit en 4, par exemple. Bon, là, on va faire 4 parcelles, puis ça va être 4 A, B, C, D. Mais faut qu'ils restent toujours stables pour cette année-là parce que les rendements, ce que les vaches ont récolté sont associés avec la surface. Si tu changes de surface à chaque fois, ce qui est souvent le cas quand on a des clôtures mobiles, ben là, ça perd son utilité. Donc là, il faut vraiment toujours gérer au niveau de la parcelle comment je dirais, qui bouge pas, en fait, là, qui est toujours fixe. Donc, fait que c'est ça. C'est vraiment il faut voir avec votre gestion chez vous comment vous l'enlignez. Puis, tu sais, s'il y a des parties de champ, puis c'est là qu'on se re-questionne. Si vous avez des parties de champ, vous avez un champ qui a une pente énorme, puis on a une partie qui est plus basse, ben là, puis on sait qu'on a des rendements différents d'un à l'autre, ben là, c'est peut-être bon de mettre une clôture, même si elle n'est pas là physiquement, de la mettre dans le logiciel, puis on sait qu'on coupe toujours là avec nos clôtures mobiles. Fait que c'est la façon de le travailler pour qu'on ait des données qui sont fiables, en fait. C'est bon? Oui, bonjour François. Salut. Dave Birubé, je travaille pour la ferme du campus McDonald. Mm-hmm. Ce qu'on a remarqué, tu parlais un peu monsieur parlait des différences de rendement, là. Ce que j'ai pu observer, nous autres, en tout cas sur les parcelles du campus, nos parcelles qui étaient les plus jeunes, les plus fraîches implantées, oui, visuellement, du bord du chemin, ça paraissait beau, l'herbe était haute, toute l'équipe. Mais au printemps, je voyais beaucoup de bruns. Je voyais vraiment les coups de samoire. Fait que de loin, tu regardes ça, tu dis, ça va être bien beau, mais je savais que la densité n'était pas là. Puis les plus vieilles parcelles, il y avait l'air moins dense. Il était plus dense, mais il y avait l'air moins haute. Mais tout dépendant, s'il y avait plus de graminées, plus de légumineuses, aussi, ça change un peu la densité, mettons, sur le champ. Puis je me suis rendu compte que c'était pas tant la hauteur qui venait gérer, moi, comment est-ce que je mettais ma broche, je la mettais à au deuxième piquette ou au troisième piquette, ma broche temporaire. C'était plus comment est-ce que je peux adapter ma régie pour avoir un impact animal plus fort, pour valoriser ma fertilisation par le fumier puis par l'urine, puis en même temps par les empreintes de pas pour essayer de faire taler le dactyle là, pour qu'il tale le régras pour que ça tale le plus possible. Puis en faisant ça, j'ai vu une augmentation en tout cas du rendement là, fulgurante. Là. J'ai parti de parcelles que je voyais le sol, puis j'étais arrivé à l'automne, puis je voyais plus le sol. Puis la biodiversité qui est apparue, tout le kit. Fait que c'est ça que... Puis il y avait un autre organisme au Québec que je ne parlerai pas, mais eux autres, c'était vraiment à la hauteur de l'herbe. Tu rentres à 8 pouces, tu sors à 4 pouces, avec des rotations de 12, 13 rotations par année. Là, je fais comme ça, pas de bon sens. Puis à un moment donné, moi, j'ai été à 5 rotations cette année au campus. Puis là, je veux monter à 6 l'année prochaine à cause d'augmentation de rendement. Et non pas pour dire... parce que c'est comme un gazon, plus tu vas arroser ras, plus tu fais mourir tes racines en dessous. Moins que tu as de rétention d'eau, moins tu as de carbone qui se fixe, moins que tu as de racines. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Là. Plus tu raseras, pire que tu es. Fait que là, des fois, je sautais des champs au complet. Saute, puis je te repognerai la prochaine rotation. Puis c'est juste d'adapter sa régie un peu. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste observer. Puis je pense qu'on a comme perdu ça comme réflexe, les producteurs, d'observer. On est habitué de runner par ordinateur, puis on a perdu nos 2 mains sur le volant, c'est encore nous autres qui se les avoir. Oui, je suis d'accord. La hauteur, c'est très trompeur. Fait que ça, oui, il y a tout le temps des indications qui sont données, bon, pour donner une idée que c'est pas 2 pieds ou que c'est, en tout cas, peu importe le message que tu veux passer, mais l'idée, c'est que quand tu travailles avec Happy Grass, c'est que justement, tu vas avoir les vraies valeurs. Puis si tu travailles avec l'herbomètre, c'est la même affaire.
Fait que si j'ai un pâturage qui est très haut, puis un nouveau semis, c'est typique, t'as beaucoup de plantes, mais t'as pas de plantes au pouce carré. Fait que l'herbomètre, il va faire quoi? Il l'aplatit, puis ça devient pratiquement au niveau du sol, parce que il n'y a rien de solide. Fait que c'est ça, puis c'est la même, même sans l'herbomètre, les animaux, ce qu'ils mangent, ça ment pas, là. Donc, si t'as 2 fois plus de matière sèche, ils vont rester là 2 fois plus longtemps. Fait que ça va avec. Donc, c'est pour ça que peu importe le niveau de mesure qu'on utilise, ça nous donne vraiment quelque chose de assez proche de la réalité, puis qu'on est capable de réajuster après ça. Puis l'autre bout, ben c'est après ça, on peut faire toutes sortes d'essais là aussi. Là. Fait que tu sais, si tu veux fonctionner de telle méthode versus une autre méthode sur une partie de tes champs, peu importe, ou des essais de semis ou quoi que ce soit, ben là, on a quelque chose qui nous permet de valider, bon, OK, est-ce qu'on a les rendements qu'on pensait vraiment? Est-ce que ça s'est amélioré d'une année à l'autre? Parce qu'on est capable d'aller voir les rendements des années précédentes. Fait que cet outil-là, en fait, c'est pas relié à une approche ou à une autre. Ça vous donne des moyens pour évaluer ce que vous faites chez vous. Puis tu sais, travailler avec les animaux qui broutent, ben c'est eux qui vous donnent la réalité de ce qu'il y a dans le champ là, directement. Oui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis du Sénégal. Je voudrais savoir, à travers votre présentation, j'ai entendu vous parler de solage. Et que chez nous, le solage est utilisé pour les sols dégradés, c'est-à-dire les sols qui sont déjà salinisés. Donc ici, pourquoi vous utilisez le solage? Le solage? Oui. Chaulage. OK, oui. D'accord. Oui, chaulage. Oui. Oui, parce que ici, j'ai entendu que vous l'utilisez dans les champs. Oui. Donc, les champs sont dégradés ou bien ils sont salinisés. Non, c'est qu'ils sont... au Québec, en général, dans l'Est du Canada, on a des sols qui sont acides naturellement. Donc, si on veut améliorer le pH, on cultive des plantes fourragères, on veut avoir un pH qui tourne à 6.2, 6.5. Donc, on doit ramener de la chaux pour augmenter. Souvent, on va avoir des sols à 5 ou 5.5, 6. Bon, ben, on veut augmenter le pH pour avoir une meilleure production au bout du compte, là. Donc, c'est vraiment pour améliorer le niveau d'acidité, baisser l'acidité du sol, en fait. Et ma deuxième question, est-ce que pourquoi vous ne conseillez pas aux producteurs d'utiliser les bio et les bonnes pratiques agricoles? Les bonnes pratiques agricoles? Oui. Oui. Ben si ce que vous avez en tête, c'est ce que j'ai en tête, les bonnes pratiques agricoles qui empêchent d'acidifier le sol, c'est peut-être ça que vous avez en tête? Les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire au moment que vous utilisez le solage ou bien les engrais chimiques, est-ce que vous conseillez aux producteurs qui produisent les foins d'utiliser les bio? Comme ils sont des producteurs laitiers avec les vaches, est-ce que eux aussi, les matières organiques qui viennent de ces animaux, est-ce qu'ils l'utilisent dans les champs? Oui, ben moi je travaille avec des fermes laitières bio, donc il n'y a pas d'engrais chimique qui est utilisé. Donc ça, c'est sûr que ça diminue l'acidification du sol. Puis ils travaillent avec leur fumier, que ce soit au pâturage directement ou avec l'épandage des fumiers solides ou liquides dans les prairies. Donc oui, ça fait partie des pratiques qui diminuent l'acidification du sol. Mais à la base, naturellement, les sols sont acides. Donc, il faut les amener à 6.2 au moins. Puis ensuite, les maintenir là avec des bonnes pratiques le plus longtemps possible. C'est bon? Merci. François. Fait qu'on peut dire qu'on est plus happy maintenant.